Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il fait vraiment pas chaud. Outre une fois de plus qu'il fait pas très beau dehors, il fait super froid. C'est pour ça que j'ai sorti ma veste en peau de mout-mout, parce que la vidéo se prête à des températures glaciales, parce que je vais vous parler de thrillers, de polars, de cozy mystery et autres petites joyeusetés qui sont là pour vous glacer les sangs. Alors comme vous avez dû le voir au niveau du titre, je vais vous parler de ce challenge que j'ai découvert l'an passé qui s'appelle ABC Thriller Polar. Je l'ai découvert sur Livre Addict et la personne qui l'a organisé a décidé de réitérer pour 2025 et c'est donc avec le plus grand plaisir que je vais réitérer moi aussi ce challenge parce que j'avais adoré déjà l'originalité qu'il se passait dans mon genre de prédilection et qui me permettait de découvrir encore plus de choses de manière ludique, parce qu'il fallait en fait utiliser les lettres de l'alphabet pour pouvoir lire un roman par début de lettre du nom de l'auteur en fait. Et 26 lettres permettaient de faire tellement de belles découvertes, je me suis dit oui, j'ai envie d'y participer. Et donc, cette vidéo sert d'annonce pour vous dire comme quoi je réitère cette année 2025 ce challenge. Et en même temps, je vais vous faire un bilan de ce que j'ai lu en 2024, parce que je crois que je vous en ai pas encore parlé au niveau d'une vidéo. Alors, comme il y a 26 lettres, je ne vais pas vous faire un résumé de tous les livres que j'ai lus, sinon cette vidéo durerait des décennies entières certainement. Mais donc, je vais vous les présenter avec les auteurs qui sont en rapport avec la lettre lue. Et sachez avant tout qu'il englobait tout ce qui était de près ou de loin, on va dire, au roman noir. Un thriller, un policier, un cozy mystery, un thriller / fantastique ou horreur, peu importe, du moment qu'il y a un côté sombre. Peu importe également la plateforme, ça pouvait être un livre papier, e-book, audio, mais en tout cas un roman. Les BD, les mangas et autres supports graphiques n'étaient pas autorisés et ne le sont toujours pas pour 2025. Alors en 2024, moi je me suis régalée. J'ai trouvé ça franchement ludique, drôle et très intéressant de pouvoir trouver quel auteur allait pouvoir correspondre à la lettre qu'il me manquait dans les titres qui me faisaient envie. Et honnêtement, c'était pas si simple que ça. Il y en a pour lesquels j'ai galéré, parce que finalement, il y a des lettres qui sont assez compliquées pour trouver un auteur dans le genre du thriller que je n'avais pas encore lu, pour pouvoir trouver quelque chose qui m'intéressait. Et il y en a certains où je me suis rendu compte que finalement, c'était un petit peu toujours les mêmes lettres qui revenaient et que mon challenge n'avançait pas parce que je lisais les thrillers, mais finalement j'étais j'avais déjà lu la lettre M. J'ai encore déjà lu la lettre M. La lettre L, merde, j'avais déjà lu, il y avait quelqu'un là aussi. Et finalement mon challenge a pris entre guillemets un peu de retard du fait que je lisais à chaque fois les mêmes lettres que j'avais déjà notées. Donc super intéressant, mais pas si simple que ça finalement. Mais j'ai vu, avec le premier épisode en 2024, quelle lettre m'avait fait plus ou moins galérer, et je pense que 2025, je vais ruser, et je vais presque essayer de chercher ces lettres en priorité pour pouvoir avoir moins de difficultés à terminer le challenge. Mais donc, trêve de bavardage, commençons tout de suite par la lettre A. De Noémie à Denis, j'ai lu Le Loup des Ardents. Assez tard finalement dans le challenge, parce que je l'ai découvert au mois de décembre, et il me fallait la lettre A. La toute première lettre en plus, que j'ai mis presque 1 an à récupérer, tout va bien, mais c'était tellement chouette. Là, j'étais vraiment dans un polar un petit peu médiéval, / sorcellerie, / donc policier, scientifique, magique, religieux. Ça cumulait vraiment des choses très très intéressantes et je me suis régalée à la lecture. J'ai adoré cette dernière lecture quasiment que j'ai fait de polar de l'année. Superbe découverte. Je crois que c'était un premier roman de l'autrice, mais si elle en fait d'autres, je vais rester attentive parce qu'en tout cas, s'ils sont du style et de la qualité de celui-ci, moi je signe, je veux bien lire, pas un deuxième tome parce qu'il se conclut très bien, mais pourquoi pas un autre roman de cette dernière. Pour la lettre B, j'ai lu Nicolas Beuglet avec Complot. Et même avec l'île du diable, parce que ça y est, j'ai terminé la trilogie Nicolas Beuglet, c'était un de mes objectifs de 2024, mais ça c'est une autre vidéo. En attendant, Complot, très chouette. Même si mon préféré fut l'île du diable, très chouette.
une fois de plus, Nicolas, il a des idées de fou qui sont à cheval entre le policier, le scientifique, presque le futuriste pour certaines choses, du domaine un peu même du religieux. Il y avait vraiment des codes un petit peu à la Da Vinci Code, en fait, avec une espèce de quête mystique derrière. C'est très intéressant, parfois un peu trop tiré par les cheveux pour être crédible à 300%, mais en tout cas rondement mené avec d'excellentes idées. Oh oui, Sable Noir de Christina Cassar-Scalia. J'ai beaucoup aimé la découverte de cette plume, de ce premier tome, qui se passe en Italie. Sardaigne, Sicile? En tout cas, par là-bas. C'était super chouette. Sardaigne, je crois. Je vais y arriver. Mais c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien qu'il y ait un tome 2 qui sorte, pourquoi pas, en 2025 pour que je puisse continuer cette saga. Parce qu'en tout cas, les idées qu'il y avait dans le premier tome étaient vraiment chouettes. Pour la lettre D, j'ai enfin découvert la plume de Sonia Delzongle, que je cherchais à découvrir depuis très longtemps. Et je l'ai fait avec Thanatea. Et c'est vraiment avec celui-ci en plus que j'avais envie de découvrir sa plume, parce que ça m'intriguait cette histoire d'île des morts où les morts sont rois. C'était très mystérieux et c'était plutôt chouette. Elle a une plume qui est très descriptive et qui permet justement de bien visualiser chaque décor, chaque personnage, chaque émotion et chaque action qui va se passer. Très immersif, très intriguant et j'ai bien envie de lire autre chose qu'elle a écrit pour pouvoir continuer, voir ce qu'a donné l'évolution de la plume dans le temps, parce que, en tout cas, Thanatea, c'était très sympa. Pour la lettre E, j'ai lu un Jacques Expert avec Le jour de ma mort. Ou je devrais dire plutôt j'ai écouté, parce qu'il était avec Audible, et j'ai pas aimé malheureusement celui-ci. Que voulez-vous, un challenge avec 26 lectures que j'aurais apprécié, ça aurait été quand même très très fort, mais ce ne fut pas le cas, parce que celui-ci, ça l'a pas fait. Pas du fait du narrateur, juste du fait de l'histoire qui n'a pas réussi à me convaincre par son authenticité, on va dire, et par les caractères très pourris des personnages qui m'ont agacé malheureusement. Oui, j'ai malheureusement pas aimé le niveau des lenteurs et les personnages qui n'ont pas réussi à me convaincre et qui m'ont plutôt malheureusement plus agacé que captivé. Pour la lettre F, j'ai lu un Johann Flock en continuant ma saga Anna Swanson, et là notamment avec Meurtre et tarte au citron meringuée. J'aime toujours autant ce cosy mystery, et je prends plaisir à lire chacun des tomes au fur et à mesure que je les trouve à ma médiathèque. C'est toujours frais, toujours gourmand. Il y a juste le triangle amoureux qui me casse un petit peu les pieds, mais après au niveau du côté cozy murder justement, j'aime vraiment beaucoup. C'était vraiment super chouette et je continuerai avec plaisir à lire cette saga encore cette année. J'ai également pu me mettre ici de l'auto-édité avec La mort en cadeau de Agneta Gerson. Et la couverture qui est ici est polaire à souhait et donc parfaite pour ce début d'année parce qu'on va frissonner, on va être sur la banquise et on va être dans une enquête assez glaçante là aussi, mais fortement intéressante. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu et je crois que de manière générale, les livres que j'ai lus d'Agneta Gerson, je les ai tous beaucoup appréciés. Ensuite, j'ai lu Elle de Samuel Hervey, qui est un mix entre un policier et de l'horreur. Très sympa, un petit peu horreur fantastique même je dirais, parce que Elle, on ne sait pas bien si c'est un stade de la folie ou du burn-out d'une personne qui n'en peut plus dans la vie, ou si c'est une entité un petit peu surnaturelle qui n'annonce que du malheur. C'était très intéressant. Dans la lettre I, j'ai lu un Gabino Iglesias et j'ai adoré cette découverte avec le diable sur mon épaule. Chef-d'œuvre. J'ai adoré. Il fait partie des pépites que j'ai découvertes cette année, qui d'ailleurs je vous mettrai dans le petit juste ici et dans ma vidéo des top 2024. J'ai adoré découvrir la plume de cet auteur et j'ai envie de découvrir les autres livres qu'il a fait parce que celui-ci, qui est un policier mélangé avec un côté un peu fantastique, religieux, mystique, sorcellerie, chef-d'œuvre. Je me suis régalée de bout en bout. Ensuite, j'ai lu La Maison des Oubliés de Peter James. J'en avais beaucoup entendu parler de celui-ci et du tome 2 également. Et
j'ai eu l'occasion de pouvoir le découvrir à ma médiathèque. Et on est sur une enquête / maison hantée. Et moi j'aime beaucoup ça. Donc ça l'a fait. C'était pas effrayant en soi, niveau que, comme d'habitude, si vous suivez ces vidéos depuis longtemps, vous savez que j'ai énormément du mal à avoir peur à la lecture. Mais en tout cas, au niveau ambiance, j'ai quand même beaucoup apprécié ce côté un petit peu dérangeant, où on ne sait pas bien ce qui se passe, avec un retournement de situation très très chouette. J'ai hâte de découvrir le tome 2 maintenant. On reste dans les maisons, avec cette fois-ci la Maison Noire de Yusuke Kishi. Il m'intriguait beaucoup aussi celui-ci parce que j'avais entendu énormément de bien sur La Leçon du Mal, je crois que ça s'appelle, le roman qu'il a fait juste avant, que je n'ai pas lu. Mais j'ai pu trouver La Maison Noire qui m'intriguait beaucoup. Et oui, j'ai semi-apprécié, on va dire. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le côté qu'il y avait justement avec ce folklore un petit peu japonais, un petit peu dérangeant, très noir, qui était très agréable. Mais malheureusement, j'ai semi-apprécié parce que ce côté très agréable était vraiment concentré à la toute fin du livre. Et tout le reste, c'était un petit peu plat / vide, malheureusement. Donc ça aurait été tout le livre constant avec tout ce qui est à la fin concentré du début à la fin, j'aurais adoré. Et là, malheureusement, c'était pas le cas, donc j'ai semi-apprécié. Ensuite, j'ai lu Obsolète de Sophie Lubière, qui là est plutôt un policier futuriste, d'anticipation / science-fiction, avec des femmes qui deviennent obsolètes à l'âge de 40 ans et qui sont envoyées quelque part. Est-ce qu'elles sont envoyées vraiment en voyage? Est-ce qu'elles sont mortes? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Plein de mystères et pratiquement aucune réponse, malheureusement. Ce qui fait que j'ai eu du mal à adhérer à 100% pareil à ce livre-ci. J'avais énormément d'attentes et finalement, peut-être un peu trop, parce que j'ai pas réussi à apprécier ma lecture à 100%. C'était un peu trop éloigné de ce que j'avais peut-être un peu trop anticipé et ce que j'aurais voulu voir. Il y avait des très bonnes idées, mais il n'y avait pas assez de matière derrière par rapport à ce que je recherchais pour que je l'apprécie à 100%. Donc, fortement dommage, mais il y a d'autres écrits de Sophie Lubière qui m'intéressent. Pourquoi pas en sélectionner un nouveau pour cette année. Pour la lettre M, j'ai mis un Bernard Minier avec Un œil dans la nuit qui m'intriguait fortement depuis sa sortie et que j'avais pas encore eu l'occasion de découvrir. C'est chose faite, je l'ai acheté en version audio. Oh, et qu'est-ce que c'était chouette de voyager à travers ce roman et à travers tout un cinéma d'horreur sur plusieurs périodes. Qu'est-ce que c'était chouette de voir tous ces films que j'avais vus pour certains ou qui me donnaient envie de voir pour d'autres, incorporés comme ça dans un thriller vraiment chouette, très intéressant. Ah, je me suis régalée et maintenant j'ai bien envie de lire les autres que j'ai en retard de Bernard Minier. Et je me suis noté également une petite liste de films d'horreur qui m'ont l'air fortement sympathiques grâce à cette lecture. Pour la lettre L, j'ai lu un Colin Neal qui s'appelle Seules les bêtes, dont je vous mets la jolie couverture juste ici. Et qu'est-ce que c'était chouette jusqu'à la moitié du récit. Après, j'ai moins aimé, malheureusement. Pourtant, ça partait super bien sur un policier sociétal avec une disparition qui va mettre en scène le monde agricole. C'était vraiment chouette, très intéressant, passionnant et triste à la fois de suivre leur vie et leurs déboires. Et comme je vous dis, c'est un roman choral qui est en plusieurs parties, et 2 parties avant la fin, c'est parti complètement sur autre chose que j'ai beaucoup moins apprécié malheureusement. C'est plausible, ça se tient, mais ça m'a pas convaincue et c'est fort dommage parce que ça aurait été la même chose, on va dire, des 3 premières parties sur les 2 dernières, on partait sur un coup de cœur, j'étais convaincue, et malheureusement je ne le suis pas à 100%. J'ai lu un James Oswald pour la lettre O qui se nomme De mort naturelle, et lui c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, au mois de décembre, et c'était chouette, parce qu'on est en Écosse, et j'aime beaucoup les livres qui se passent en Écosse, notamment là, un premier tome, qui va être une série avec un enquêteur qui je pense est assez prometteur. J'ai beaucoup aimé le côté un petit peu tordu qu'il y avait dans celui-ci, et le côté assez violent aussi, parce que dès la première page,
On est sur un meurtre sordide. Putain, oh, il commence fort celui-ci. Première page, deuxième ligne, boum, on est dedans. Mais j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais essayer de dénicher la suite pour cette année. Avec Adrien Pétrache, qui est un auto-édité. Je suis contente de pouvoir placer des auto-édités dans mes divers challenges et sélections. Et celui-ci était très chouette, avec un policier qui est un petit peu à la folie des grandeurs dans le domaine du vol, un petit peu à la Ocean's 11, parce qu'on suit un personnage qui doit dérober un tableau de Andy Warhol, mais pour lequel on n'est pas tout à fait sûr qu'il existe, parce que les personnes qui l'auraient eu entre les mains sont toutes mortes. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un tableau qui existe réellement? Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de ce dernier, et c'était très intéressant et sympathique à suivre. Pour la lettre Q, et j'ai trouvé personne. Je suis triste de ne pas avoir pu le valider à 100%, mais je vous disais, il y a des lettres qui m'ont fait galérer, alors que d'autres, j'avais aimé 3, 4, 5, 10 auteurs que je pouvais mettre, par exemple pour la lettre L, M, ou même F. Et pourtant, là, pour la lettre Q, j'ai rien trouvé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez un auteur ou une autrice de thriller dans la lettre Q, parce que j'aimerais bien valider le challenge à 100% pour 2025, et donc il faut que je trouve quelque chose pour remplir cette lettre. Je vais me mettre en quête de cette dernière, parce que j'aimerais beaucoup réussir ce challenge qui, je trouve, super chouette. Pour la lettre R, c'est bon, j'ai réussi à la valider avec Marilou Rouge et Cadavre à l'écossaise, qu'il a un cozy mystery, qui se passe en Écosse donc lui aussi. J'aime beaucoup les choses qui se passent en Écosse, mais celui-ci, en fait, il n'y a pas grand-chose d'écossais dedans, et c'est fort dommage. Ça m'a un petit peu déçue de ce point de vue-là. L'histoire était chouette, très bien en soi, mais il n'y avait pas ce côté ambiance écossaise, pourtant qui est censé se dérouler dans un vieux château écossais où un cadavre est retrouvé emmuré. Il n'y avait pas l'ambiance assez imprégnée de cette Écosse, malheureusement, que je recherchais. Donc j'ai moyennement apprécié, même si c'était une lecture qui s'est faite rapidement et sans souci. Pour la lettre S, j'ai lu là aussi un auto-édité avec Alpha Dream de Jean-Marc Soulier. Et c'était génial. Génial. Lui aussi, il fait partie de mon top 2024 parce que un thriller d'anticipation fabuleux. Fabuleux. Je vous en dis pas plus parce que je pourrais parler pendant des heures dessus et il me reste encore des lettres. Je vois à vous énoncer, donc on va passer directement à la suivante. Mais celui-là était vraiment chouette. Là, j'ai lu Antti-Tuomainen. Je ne suis pas tout à fait sûre de la prononciation, mais Dernier maître jusqu'au cimetière, celui-là, oui, je sais comment ça se prononce. Et qu'est-ce que c'était drôle, cynique et chouette. Franchement, je me suis régalée avec cet éleveur de champignons qui va en baver du début à la fin, mais de manière tellement drôle que j'ai rigolé vraiment sur ce policier du début à la fin, alors que c'est un humour assez noir, assez cynique, mais qu'est-ce que c'était chouette. Très intéressant, je vais aller regarder d'un petit peu plus près ce que fait cet auteur, parce que franchement, celui-ci m'a beaucoup fait marrer. De l'ombre, il surgira de Alena Urquhart. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais retenez ce titre merveilleux. Je ne l'ai pas mis, tiens, d'ailleurs, dans mes top 2024, pourtant il aurait pu y être, parce que je l'aimais adoré. Je l'ai dévoré de bout en bout, et j'ai adoré voir aussi qu'il s'agissait d'un tome 1. Bon, j'ai beaucoup moins adoré le fait qu'il n'y ait pas de tome 2 écrit, pour le moment. Parce que franchement, j'ai envie d'une suite, j'ai envie de continuer à découvrir ce qui va se passer dans ce bayou, avec cet étrange tueur qui va prendre une place magistrale et centrale dans le tome 2. Oh, j'ai hâte. Franchement, s'il peut y avoir le tome 2 en 2025, je saute dessus parce que j'ai adoré le tome 1. Pour la lettre V, j'ai lu Valerio Varesi avec Le fleuve des brumes. Ou plutôt écouté là aussi, parce que ça faisait partie de mon abonnement Audible. Et c'était pas mal, mais sans plus, finalement, parce qu'il était lent. C'est voulu, parce qu'on suit vraiment une enquête au fil de l'eau et au fil de la brume. Donc vraiment, on est sur une enquête qui s'étire.
qui va tout en douceur ou en tumulte en fonction de ce triviaire justement. Et c'était pas mal, mais c'était peut-être un peu lent pour que j'apprécie à 100%. Catriona Ward me permet de valider la lettre W avec La dernière maison avant les bois. Et je suis pas sûre d'avoir apprécié à 100% celui-ci non plus. Et pourtant ça partait bien, pareil, j'avais d'énormes espérances, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs pour ce titre, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui mixe un petit peu le policier et le fantastique avec une personne disparue et des bois bien étranges. Et c'était peut-être un peu trop étrange pour moi, parce que le côté fantastique a réussi à me sortir de la lecture et à me perdre un peu malheureusement. Tant pis, mais il y a quand même d'autres écrits de cette autrice qui m'intriguent fortement. Pourquoi pas découvrir d'autres cette année et pourquoi pas revalider cette lettre pour le challenge 2025 avec Catriona Ward. Pour la lettre X, devinez quoi? J'ai trouvé personne. Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché, hein. Franchement, j'ai regardé au niveau de ma médiathèque, j'ai regardé au niveau de Livre Addict, j'ai regardé au niveau de ma bibliothèque. Je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe des auteurs et autrices dont le nom commence par la lettre X qui font des policiers? Racontez-moi tout dans les commentaires, aidez-moi, j'ai besoin de valider cette lettre pour 2025, parce qu'en tout cas pour 2024, c'est loupé. De même que pour la lettre Y, je n'ai rien trouvé. Alors, c'est vrai que j'étais peut-être un peu prise par le temps au niveau des dernières lettres que j'avais à valider et que je voyais que la fin d'année arrivait et qu'il me restait quand même beaucoup de lettres. Peut-être qu'il existe quelqu'un en Y qui va me les faire valider en 2025, mais en 2024, j'ai pas eu le temps de le trouver malheureusement parce que je suis pas sûre d'avoir trouvé mon bonheur au niveau de la médiathèque. Et comme je vous dis, je pense que j'étais un peu prise également par le temps pour réussir à valider le challenge avec toutes les lettres, mais je compte bien réussir là où j'ai échoué en 2025 sur les lettres qui me manquaient. Et la dernière, la lettre Z. À votre avis, est-ce que je l'ai validée celle-ci? Eh bien oui, j'espère que vous avez fait le bon pari parce que je l'ai validée avec Ivan Zimberg et Jeu d'ombre. Et celui-ci, je l'avais depuis un bon bout de temps dans ma palle grâce à un abonnement Cube et j'ai enfin pu le sortir et ce qui m'a permis de valider la lettre Z qui pourtant je pensais que ça allait me faire galérer mais finalement j'avais la solution dans ma bibliothèque depuis bien longtemps et j'ai beaucoup aimé ce jeu d'ombre qui était très sympa. Je suis curieuse de voir ce que fait ensuite Ivan Zimberg, même si ça a l'air d'être un petit peu plus sombre. Et il y en a un qui est au niveau de la prostitution, qui n'est pas tout à fait ce que j'aime lire. À voir, mais en attendant, j'ai pu valider la lettre Z grâce à lui. Et comme vous avez pu le constater, je ne l'ai donc pas validé à 100% cette challenge, à 3 lettres près. Mais qu'importe, je suis pas à 3 lettres près, je suis pas spécialement déçue. Même si c'est vrai que j'aurais voulu avoir le 100% merveilleux, mais qu'importe. Les 3 lettres, ce sont celles que je sais que j'ai galéré cette année et que je vais essayer de fortement dénicher pour 2025 parce que j'ai bien envie de le valider à 100% cette fois-ci. Et cette fois-ci aussi, je le prends vraiment de janvier à décembre. Que quand j'ai découvert ce challenge, on était déjà fin février, début mars, je ne sais plus exactement, mais je l'avais pris en cours, donc c'est vrai que j'avais déjà 1 ou 2 mois dans la lampe qui m'ont fait prendre un petit peu de retard, même s'il était rétroactif, il est vrai. Mais finalement, j'avais pas lu tant de thrillers que ça sur les premiers mois. Mais là, qu'importe, je commence du 1er janvier et je terminerai le 31 décembre avec le but ultime de valider toutes les lettres. Alors dans l'idéal, je vais essayer de ne pas reprendre les suites à chaque fois des romans qui existent avec les personnes que j'ai déjà sélectionnées pour 2024, même si je pense qu'il y en a certains, vous les reconnaîtrez parce que je n'ai pas fini certaines sagas, mais je vais essayer donc de trouver des nouveaux noms pour enrichir mon panel de thrillers et de polars que j'aime tout particulièrement. Et vous verrez au niveau du bilan 2026 qu'est-ce que j'aurais pu dénicher comme petite pépite pour valider ce challenge. Et entre-temps, pendant les mois où je les aurai lus, vous aurez quand même un petit aperçu d'avec quoi je remplis ma petite liste du ABC Thriller Polar. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, vous aura peut-être donné des nouvelles idées de lecture au niveau des thrillers et de ce challenge. Et pourquoi pas que ça vous aura donné aussi l'envie d'y participer, de jouer vous aussi avec cet alphabet des thrillers, des tueurs en série et des auteurs de Cozy Mystery.
moi je trouve ça super chouette. Je crois qu'il existe à peu près le même challenge en Roman Tessie. Mais donc, Roman Tessie et moi, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que je ne participe qu'à celui de ABC Thriller Polar, ce qui est déjà pas mal, vu que d'autres challenges vont venir se disséminer au cours de l'année. Alors, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour donc qu'on discute ensemble des divers livres que je vous ai présentés et que peut-être vous avez des titres pour les fameuses lettres manquantes de cette année. On se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite d'excellentes lectures. Allez, ciao!